Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Les Panteros ont écrasé l'Éthiopie ce week-end. C'était au stade Molénan de Siban. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 U17 au Niger. Le Sporting Club de Libreville est en deuxième division, c'est officiel. Après, bien sûr, être sorti premier dans la poule A du tournoi de la montée en deuxième division, le Sporting Club sort de là avec 4 matchs et 4 victoires. Je le disais en titre, les Panteros ont battu l'Éthiopie ce week-end au stade Molénan de Siban. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN U17 au Niger en 2017. Ce reportage que nous allons regarder nous retrace cette rencontre. 3-0, c'est le score sur lequel les Panteros se sont imposés samedi dernier face à l'Éthiopie à l'occasion du match retour du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations U17 2015 après le nul concédé à Addis Abeba, 0 but partout. Après une première période peu prolifique pour les deux formations au regard des maladresses et du manque de lucidité des 22 acteurs dans leurs actions offensives, le score sera de 0 but partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Panteros, revigorés par le message du coach Capello, ils vont multiplier les actions et vont obtenir un premier pénalty à la 63e minute suite à un acte irrégulier de Fedakou Abebe sur Banini qui, au passage, va être exclu du terrain. Un pénalty qui sera transformé par Ngouba Moudoumi, entré quelques minutes plus tôt, 1-0. Puis un deuxième pénalty sera sifflé à la 73e minute qui sera à nouveau transformé par Ngouba Moudoumi, 2-0 à cet instant. Le coup de grâce sera donné par Yann Batiandi après une 2 majestueux exécuté par les Panteros. 3-0 sera le score final. Je ne savais pas que ces jeunes pouvaient se comporter comme ça à Libreville. J'avais déjà vu leur comportement à l'extérieur où ils étaient, je peux dire, à l'initiation. C'était leur premier match international. Et là, vraiment, ils viennent de se prendre avec le discours à la mi-temps. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Et ce qui fait qu'on sort de là gagnant avec 3 buts. J'éprouve vraiment un sentiment de satisfaction. Après cette victoire, le Gabon se qualifie pour l'ultime tour de la CAN 2015 dans lequel il affrontera le Nigeria. Nous parlons football toujours avec le Sporting Club de Libreville, un club créé en décembre 2013 qui déjà 8 à 9 mois plus tard porte déjà des fruits. C'est le club qui vient de monter en deuxième division après avoir remporté plusieurs titres cette saison en troisième division. On regarde ce reportage qui nous retrace cet heureux événement. 3-0, voici le score sur lequel le Sporting Club de Libreville a terminé en beauté ce tournoi de la montée en deuxième division. À l'issue de son dernier match face à Misamba FC, le représentant de l'Estuaire a terminé cette compétition invaincu. C'est très tôt, à la 6e minute de jeu, que le Sporting Club de Libreville va montrer clairement ses ambitions par son attaquant vedette Frédéric Adamou. 25 minutes plus tard, le même Adamou, cette fois passeur décisif, va permettre à Omar Belika d'inscrire le deuxième but du Sporting. 2-0 sera le score à la pause. En deuxième période, les poulains de Guy Anatole Obambumba montent la pression et vont chercher à tuer le match afin de conforter leur victoire. C'est à la suite d'une erreur commise dans la surface de réparation par le dossard 7 de Misamba FC que le Sporting obtiendra un penalty qui sera transformé par Frédéric Adamou qui va inscrire son deuxième but de la rencontre. Malgré les multiples tentatives de Misamba FC pour revenir à la marque, 3-0 sera le score final. Après un tournoi sans faute, 4 matchs et 4 victoires, le Sporting Club de Libreville, qui finit en tête de la poule A, obtient son ticket pour la deuxième division à la grande satisfaction de l'ensemble de l'équipe. Après cette victoire qui a bien sûr conduit le club à monter en deuxième division, les dirigeants n'ont pas caché leur satisfaction et ils se sont confiés au micro de Gabon du Sport. Après cette excellente prestation du Sporting Club de Libreville lors du tournoi de la montée en deuxième division, les dirigeants de ce club ont tenu à dire toute leur satisfaction. Écoutez, d'abord un grand merci à Gabon News qui a couvert à peu près tous nos matchs. C'est vrai que nous sommes un club on était un club de D3, nous sommes un club qui est monté en D2. Première année, première montée. Je suis vraiment content aussi de tout le staff, parce qu'ils ont fourni un très bon effort.
Et je suis fier de mes joueurs parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir cette opportunité-là et ils l'ont saisi. Et vraiment, je suis fier d'eux. Vraiment, je pense que le Sporting Club de Libreville doit féliciter son coach, le coach Anatole, qui est vraiment la raison de cette performance. Il faut dire que les joueurs étaient vraiment préparés, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. L'entraînement a été très dur et nous ne sommes pas étonnés de ces résultats. Donc le président a pratiquement tout dit. Je rajouterais juste que c'est un groupe qui a été très soudé, un groupe qui a été habitué à travailler ensemble, un groupe qui aujourd'hui a démontré par son sérieux qu'il pouvait aller loin. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents et le plus dur est devant. Nous passons professionnels, il reste encore à travailler. On va continuer à aller de l'avant, ensuite pour aller viser la D1, pourquoi pas. Le Sporting Club de Libreville aura donc 2 semaines de repos bien méritées avant de retrouver le chemin des stades dans leur nouvelle catégorie. Nous refermons cette page nationale avec du football et nous parlons de ce tournoi organisé par l'association Premium dénommé le tournoi du cinquantenaire dans sa 5e édition. Un tournoi qui vient pour permettre à la jeunesse librevilloise de mieux s'amuser pendant les vacances et d'éviter surtout l'oisiveté. Ce reportage que nous allons regarder nous en dit un peu plus. Organisé par l'association Premium, le tournoi du cinquantenaire dans sa 5e édition a débuté ce vendredi 1er août sur les installations du lycée national Léomba qui abriteront la compétition du 1er au 17 août. Pour cette 5e édition, rehaussée par la présence du révérend Michel Francis Mbadinga et de madame Rose Méligue-Mengwa, sénatrice du 1er arrondissement de Libreville, l'association Premium innove. La particularité de cette édition, c'est que d'abord, on fait intervenir les médias maintenant, parce que nous avons un peu une expérience. Nous sommes convaincus de l'étape où nous sommes arrivés. Et donc, nous allons maintenant montrer auprès de l'opinion nationale et internationale ce que nous avons déjà comme organisation. Et l'autre particularité, c'est que nous avons aujourd'hui un élément qui s'est ajouté normalement du point de vue des participants. Par exemple, nous avons le révérend pasteur qui vient de s'investir dans cette activité. Comme vous voyez déjà sa présence. Pour les organisateurs, ce tournoi regroupe plusieurs objectifs. L'objectif, c'est d'abord de célébrer l'indépendance nationale, mais c'est aussi pour éviter l'oisiveté à la jeunesse et puis enfin pour promouvoir les métiers du football. Après le coup d'envoi donné par le révérend Michel Francis Mbadinga, la première rencontre de ce tournoi a opposé ASBEF en bleu à Beto FC en vert. Au coup de sifflet final, c'est Beto FC qui l'emportera sur la marque de 1-0. Voilà une initiative louable qui permettra aux jeunes Librevillois de mieux s'occuper en cette période de grandes vacances. C'est sur ce tournoi que nous refermons la page nationale pour le retrouver à la page internationale. En page internationale, nous commençons encore par du football et nous parlons du PSG, le Paris Saint-Germain, qui a remporté son 2e trophée des champions dominateurs. Les Parisiens n'ont quasiment jamais été inquiétés, excepté sur un penalty tiré par Yatabaré, parfaitement arrêté par Sirigu d'une main très ferme. On a bien fait notre travail, c'est toujours bien de gagner un titre, a réagi Marquinhos après le match au micro de nos confrères de Beansport. Nous sommes un grand groupe, a-t-il ajouté. La défense composée de Marquinhos, Camara n'a pas tremblé alors que la paire Mota et Verratti ont étouffé le milieu de terrain adverse. Quant à Pastore, je le disais, positionné en numéro 10 en début de rencontre, a bien sûr répondu aux attentes et sa coordination avec Ibrahimovic a été très très intéressante. Les jeunes Baebek et Ogenda, voilà j'y arrive, titulaires au coup d'envoi, ont eux aussi tenté beaucoup de tirs, mais pas forcément arrivés au fond des filets. Cavani, quant à lui, a fait une bonne entrée en fin de match. Tout ça pour dire que le Paris Saint-Germain a remporté son 2e trophée des champions. Nous parlons basketball à présent avec Tony Parker qui lui a relancé avec les Spurs, donc le meneur français de San Antonio. Tony Parker a prolongé pour plusieurs années son contrat avec le club Texan champion NBA. Tout cela s'est fait le vendredi dernier. Les termes du contrat n'ont pas été révélés par les Spurs, mais celui-ci
porterait sur 3 saisons pour un montant de 45 millions de dollars, soit 33 millions d'euros, selon nos confrères de Yahoo Sport. Tony Parker, âgé de 32 ans, depuis 13 saisons en NBA, a réussi la saison passée une moyenne de 16,7 points, 5 passes décisives, 2 rebonds par match. Il a été l'un des éléments clés au titre de la saison écoulée, la 5e de l'histoire des Spurs et la 4e de Tony Parker. Tony Parker, qui est également champion de qualité et champion d'Europe l'année dernière avec l'équipe de France, était le seul joueur de son club sélectionné par les All-Star Games la saison écoulée. Voilà Tony Parker qui va poursuivre son aventure en NBA. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Vous également, on vous souhaite de rester avec nous. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.